Allô, allô. Bonjour docteur. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Ma copine et moi, nous voulons discuter avec vous aujourd'hui. Ah. Et quel sera le thème de notre discussion? Que souhaitez-vous savoir? Est-ce que la Bible donne des conseils qui nous permettent de vivre en bonne santé? Il y en a tout plein de conseils qui nous concernent dès le début de la Bible jusqu'à la fin. À la fin, bien sûr, il y a la promesse d'avoir de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Il y a la promesse de l'arbre de vie dont les feuilles serviront à la guérison des nations. Il y a tout plein de bonnes choses concernant notre santé et j'ai signalé le début et la fin. Alors revenons au début. Dieu donne déjà des conseils nets et clairs quant à ce que nous devons manger et boire pour entretenir notre santé. Et lorsque Jésus lui-même était sur cette terre, il dit clairement dans Jean chapitre 10 au verset 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient, ces brebis, dans l'abondance. » Donc une vie abondante, une vie totale, voilà ce que souhaite notre Dieu pour nous et il nous donne de bons conseils. Et les conseils, ils sont clairs et nets, à savoir manger convenablement pour être en santé, faire de l'exercice physique, boire de l'eau, être tempérant, profiter de l'air qui est un élément indispensable dans notre vie, faire ce qui est nécessaire en matière de repos, des heures de sommeil indispensables, et puis par-dessus tout, faire confiance à notre Dieu qui connaît nos besoins, qui sait de quoi nous sommes faits, et il nous protège. Voilà ce qu'il a prévu pour nous. Cette semaine, durant le culte, mes parents ont lu Matthieu 24. Je n'ai pas tout retenu, mais je me souviens d'un verset. Il y aura des guerres, des maladies, des tremblements de terre à la fin des temps. C'est effrayant. Comment être joyeux et vivre sans anxiété comme vous le dites? Effectivement, quand je dis aie un cœur joyeux, car le cœur joyeux est un élément indispensable pour maintenir une bonne santé, eh bien, lorsqu'on lit ce texte de Matthieu chapitre 24, il est important de se dire que Dieu dit à l'avance ce qui doit arriver, afin que lorsque ces choses arrivent, nous ne soyons pas étonnés. Mais le sachant qu'il y aura tout cela, ça nous permet tout simplement d'être à l'abri, de nous mettre à l'abri. Car s'il y a ce texte de Matthieu chapitre 24, il faut mettre en comparaison d'autres textes. Celui qui dit par exemple que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu ne nous a jamais promis d'avoir constamment un tapis rouge. Il ne nous a pas dit que nous serons toujours dans la joie de situations intéressantes. Mais il nous promet une chose, d'être avec nous au milieu des grandes eaux, d'être avec nous dans le feu. Et ça, c'est rassurant. Imaginez l'histoire des 3 jeunes Hébreux. Ils sont censés tomber dans un feu qui a été 7 fois plus fort que d'habitude. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu y met tout de suite le climatiseur. C'est quand même intéressant. Ils sont là en train de marcher dans le feu et tout ce qui est brûlé, c'est seulement des liens. Donc, faire confiance à notre Dieu qui nous dit qu'il nous délivrera des situations délicates. Encore un beau texte. Confie-toi en l'Éternel, pratique le bien, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Ou encore, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Voilà des textes qui nous rassurent, sans compter qu'avec les bons conseils de santé, nous pouvons être à l'abri de certaines situations qui atteignent les uns et les autres. Les adultes ont très peur du Covid-19 et certains ne savent plus et ça nous fait peur. Mais je comprends, il y a effectivement une grande angoisse, il y a de l'anxiété et surtout quand on entend qu'ici et là, il y a de petits foyers qui se rallument, c'est comme un incendie avec de petites mèches ici et là. Et j'aime encore ce matin vous rappeler
qu'il est indispensable de continuer d'être vigilant. Vous voyez, j'ai mis mon masque de façon démonstrative pour que vous compreniez qu'il est encore nécessaire, lorsqu'on ne peut pas garder la bonne distance les uns par rapport aux autres, il est nécessaire de porter le masque dans des espaces confinés. Vous avez vu qu'il y a de petites résurgences en Chine, il y en a en Allemagne, il y en a en différents endroits et nous ne sommes pas encore sortis de ce problème. Tout près de nous, la Guyane est sévèrement atteinte. Donc, mes amis, restez vigilants et pratiquez les mesures qui vous sont recommandées. On dit souvent « à chaque jour suffit sa charge ». Cette parole peut-elle nous apaiser? Et bien sûr, les Dayad et Sarah de Shahata, à chaque jour suffit sa peine. Effectivement, il est nécessaire que nous ne soyons pas inquiets outre mesure. Si nous sommes inquiets outre mesure, eh bien, nous allons tomber malades parce que l'esprit a une influence sur le corps et le corps sur l'esprit. Restons donc dans une certaine mesure, je dirais, vigilants, mais pas outre mesure préoccupés. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Eh bien, j'ai partagé volontiers ces informations avec vous, souhaitant que vous continuez de bien vous porter et que vous soyez en bonne santé, comme prospère l'état de votre âme à chacun. Au revoir et à bientôt. Au revoir et à bientôt de nous rencontrer de nouveau.